J'ai entendu beaucoup de choses, plein effectivement d'interpellations, d'interrogations, des sujets qui font écho à d'autres et qui aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Je veux dire, on est à discuter ce matin. Effectivement, il a été porté par celui qui avait le poil à gratter, notre sociologue. Il a raison. On est quand même dans un endroit qui est emblématique. La marche pour l'égalité contre le racisme, c'est de là que c'est parti. Ça fait 40 ans. 40 ans que une partie de cette jeunesse qui revendiquait simplement le droit de pouvoir être traité normalement et pas traité à part. On revient sur des discussions qui clairement font écho et à se reposer les bonnes questions. Je me dis juste quel dommage qu'on n'a pas pu écouter peut-être à l'époque ceux qui étaient déjà en train de pointer des choses qui étaient importantes, ceux qui avaient justement une lecture avec des mots simples, pas trop techniques, qui pouvaient parler, s'adresser à tout le monde. Quel dommage. Je me dis que moi qui ai vécu en 2005 ces révoltes sociales dans des gamins malheureusement ne sont plus là. Et puis à l'époque de la marche contre le racisme et pour l'égalité, c'était aussi malheureusement suite à des décès. Je me dis quel dommage aussi. Quel dommage qu'au moment où les habitants ont décidé tout simplement de prendre à bras le corps une partie des problématiques, parce qu'il y avait un déficit, parce qu'il y avait effectivement des politiques publiques qui ne correspondaient pas peut-être à la réalité de ces habitants. Nous, on a fait un tour de France, on a recueilli 200 000 doléances, on a demandé à être reçus à l'époque à l'Assemblée nationale. On ne cherchait pas de coupable, on disait tout simplement à l'Assemblée nationale qu'on aimerait être reçus en tant que citoyens et qu'on avait des choses à leur dire et à leur donner. Et je me dis que 20 ans après, je me retrouve à discuter de ces sujets-là, avec effectivement des travaux qui ont été faits, qui malheureusement ne sont toujours pas entendus comme elles devraient l'être. Et quel dommage, parce qu'on est en train de vivre des dommages collatéraux. Je regrette, je le dis, et ça a été dit, quand on était en train de pointer le fait que dans ces quartiers, malheureusement, si on ne répond pas réellement aux préoccupations de ces habitants, si on ne les entend pas, si on ne les écoute pas, si clairement on ne les met pas en œuvre, on est en train de vivre des situations qu'on est en train de parler, des drames, malheureusement, chose qu'on avait évoquée, en disant qu'il arrivera un temps où des gamins quitteraient le système scolaire parce qu'ils seraient attirés par d'autres, parce que dans ces mêmes familles, leurs parents étaient des bac+10 et n'ont jamais été reconnus en tant que tels. Donc quel exemple ils peuvent envoyer à leurs enfants derrière pour se dire que la République, elle donne la chance à tout le monde. C'est bien dans les mots. Dans les faits, des fois, c'est pas toujours vrai. Voilà. Donc, malheureusement, aujourd'hui, moi, je vois des gamins qui ont 14 ans, qui se ôtent la vie. Je vois effectivement qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui sont plus attirés par d'autres formes d'expression et que la violence, si elle monte pas parce que les gens ont voulu être violents ou que des familles ont décidé dans leur gène d'être violents. C'est parce qu'il y a aussi des violences qui existent et qui sont renvoyées à ces habitants. Donc, fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'accepter cette mission. Et croyez-moi que beaucoup de gens m'ont dit « Mais Mohamed, t'en as pas marre? T'es pas fatigué? Vous n'avez pas déjà donné ?» J'ai dit « Oui, c'est vrai, on a donné. » Je dis « Mais moi, si à chaque fois qu'il y a une brèche qui peut s'ouvrir, et qu'à partir de là, on peut mettre aussi en phase les responsabilités de ceux aussi qui doivent aussi, à un moment ou à un autre, se poser les bonnes questions. » Et là, quand je dis ça, je parle effectivement de ceux qui sont dans la gouvernance, qui sont effectivement ceux qui accompagnent les habitants, ceux qui sont aussi les habitants eux-mêmes, qu'on peut essayer de construire quelque chose ensemble. Je me dis, on a peut-être encore, cette petite fenêtre qui s'ouvre à se dire, l'état des lieux il est trop grave pour qu'on continue à faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. C'est assez grave quand j'entends effectivement, en tout cas sur les ateliers qui se sont passés, sur les thématiques, sur ce que John a dit. Voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant, de continuer à exprimer une parole et que cette jeunesse, elle continue comme à s'investir. Parce que souvent, la jeunesse de ces quartiers, malheureusement, on ne la regarde pas comme l'avenir. Au lieu de lui parler d'amour et de dire qu'on l'aime et que c'est l'avenir de cette France, des fois, on la pointe du doigt, on la criminalise, alors qu'on devrait, à un moment ou à un autre, leur parler différemment pour qu'eux aussi se sentent considérés. Donc, il y a plein de choses qui, clairement, ressortent sur des problématiques qu'on est en train de vivre actuellement,
sur des sujets qui nous sont chers. Je dis simplement que si tout le monde ne joue pas le jeu, si encore une fois on n'est que dans les mots, et je dis, il y a les mots pour séduire et les actes pour convaincre. Tout ce que tout le monde attend, et une bonne partie de ses habitants, ils attendent les actes. Les actes, parce que c'est ceux qui démontrera que leur parole a été prise en compte. C'est ceux qui démontrera qu'effectivement, ils existent, qui sont effectivement considérés, que une bonne partie de ces habitants, je l'ai dit ce matin, ne sont pas un problème, sont une partie de la solution. Il faut simplement qu'on soit tous convaincus que chacun de nous a un rôle à jouer. Donc ces nouveaux contrats de ville ne marcheront que si tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire, effectivement, l'État, qui est les garantes, les élus qui ont un rôle essentiel, les institutions qui travaillent, les professionnels qui accompagnent ces habitants. Il faut revoir un peu tout ça, quoi, je veux dire. Et y compris dans la façon de voir les choses. Y compris de peut-être s'adapter aussi un petit peu à ce que les habitants attendent aussi. Parce que c'est vrai, organiser des réunions comme il se passe aujourd'hui en semaine, c'est-à-dire qu'on ne touchera peut-être pas d'autres qui travaillent, et ainsi de suite. Donc il va falloir qu'on adopte et on adapte effectivement d'autres manières d'aller rencontrer les habitants. C'est-à-dire que peut-être que dans les institutions, que dans les services, on s'adapte à se dire qu'après 18 heures, c'est peut-être aussi le temps et le lieu d'aller voir les habitants. Que le samedi, quand les habitants ils sont disponibles, il faut qu'aussi ceux qui les accompagnent se rendent disponibles. Et ça va être important de le faire. Moi, il n'y aura pas en tout cas d'exclusion ou de sélection dans la méthode que la commission, dans la mission que j'ai, pour travailler autour de ces nouveaux contrats de ville. Il y a tout ce qui se passe aujourd'hui qui est intéressant. Et tout ça va être effectivement pour nous un apport. Et on va capitaliser, puis on va continuer à travailler effectivement avec l'État, avec les élus, la grande métropole de Lyon, mais pas que, parce que c'est quand même, ça va toucher le territoire national, pas que. J'ai une grande pensée pour les ultramarins, qu'on oublie malheureusement souvent et qu'on met de côté. Ils font partie aussi du travail, et d'ailleurs, un des élus, qui est le maire de la Guadeloupe, fait partie de cette commission. Ça permettra effectivement aussi de pouvoir parler de ce qui se passe dans les pays, dans les villes ultramarins. Et ça, c'est important. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces temps-là, il y aura d'autres temps qui seront organisés, en tout cas à Lyon, comme à Grenoble et autres, avec des réunions publiques, mais des réunions aussi qui vont se faire à petite échelle. Après, moi, j'ai pas la capacité d'être partout, mais du fait qu'on travaille avec la commission sur une forme de méthodologie, ça sera celle-là qu'on va pouvoir essayer d'appliquer un peu partout. Les formes de participation, elles sont toutes les bienvenues. Voilà, Hélène Geoffroy, avec qui on se connaît, avec qui, en tant qu'ancienne ministre de la Beauté de la Ville, on a beaucoup échangé sur ce sujet-là. Les conseils citoyens, je vous rassure, ils ne seront pas, aujourd'hui, vont pas disparaître. Simplement, les conseils citoyens, je tiens juste à dire qu'on va peut-être redonner la noblesse du rôle du conseil citoyen. Parce que malheureusement, encore une fois, il y avait un outil, c'était pas notre choix, je l'ai dit. Ce qu'on avait proposé à M. François Lamy, c'était la question des tables de quartier, qui pour nous était important parce qu'on était en train d'expliquer qu'à l'époque, il y avait une défiance des habitants vis-à-vis de l'institution. Le fait de rajouter le mot conseil citoyen, le rentrer dans une forme institutionnelle, et on allait perdre des gens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend un peu plus nos méthodes, les propositions qu'on fait. Elles ont fait leurs preuves, parce que ça a été expérimental et aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fera partie aussi de la manière de pouvoir participer. Et encore une fois, je le redis, moi j'entends tout à l'heure qu'il y a une question de participation. Moi j'aimerais savoir à quelle hauteur, parce que je vous dis honnêtement, on en a marre de ces petits fonds de participation qui donnent 1000 € à la petite assoce pour lui dire allez, organise le petit barbecue, la dose du ventre, et puis ça fait partie de la participation. Nous, on veut réellement que les habitants puissent avoir un vrai fonds d'initiative citoyenne, parce que des fois, on n'est pas d'accord sur des sujets, sur des propositions, sur la question du cadre de vie, sur la question de la rénovation urbaine. Je pense honnêtement qu'il faut se mettre à la place des habitants. Il y a ceux qui ne vivent pas dans les quartiers qui en vivent et ceux qui vivent dans les quartiers qui n'en vivent pas. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. On ne peut pas à un moment ou à un autre être juste de passage, de venir expliquer comment on verrait les choses et s'en aller. Et ceux qui sont concernés par
les choses, puisqu'ils y vivent et ils vont continuer à les vivre, les subissent. Et il faut qu'on change tout ça. Et je pense que c'est du gagnant-gagnant, y compris ce que disait Hélène Geoffroy tout à l'heure était intéressant, c'est que plus on rendra un peu de pouvoir aux habitants, plus on participera ensemble, plus cette question aujourd'hui, quand on regarde le taux d'abstention, fera en sorte que les habitants auront simplement compris à quoi leur parole a servi et pourquoi ils iront un peu plus en direction de ces urnes. Et je terminerai là-dessus. C'est aussi bien important de parler aussi de lieux qui existent dans ces quartiers. Moi, je voudrais parler de la gouvernance. Moi, j'en ai un peu marre que certains soient installés dans ces gouvernances, qu'il y a des lieux qui sont en plein milieu du quartier, et je vois pas beaucoup d'habitants qui sont dans cette gouvernance. Et bien là aussi, je pense qu'il va falloir redistribuer la possibilité à ces habitants d'être dans ces lieux de gouvernance, parce que c'est là où les choses se décident, c'est là où on peut effectivement avoir peut-être un autre regard, une autre expertise, et c'est ce qui a démontré le rapport qu'on a fait avec Marlène Baquet. Marlène Baquet était une sociologue urbaniste, je suis un militant associatif de quartier. Et ben, nos travaux, avec son regard, et le mien et mon parcours et son parcours, on a réussi à élaborer des choses qui ont aujourd'hui donné sens à d'autres militants ou d'autres habitants de s'appuyer sur ces travaux-là, quoi. Donc, la mission qui m'est donnée, sachez qu'elle va durer 15 mois, je vous l'ai dit. Il y a une commission qui est aujourd'hui composée d'élus, d'habitants, d'associations, d'experts, de bailleurs, représentés aussi par des institutions de l'État. Donc c'est pour ça qu'on a mis tous ces actrices et ces acteurs, parce que on a tous et toutes un rôle à jouer important et que ça ne pourra pas se faire l'un sans l'autre. Et que lorsqu'il se passe des initiatives locales, je demande simplement à ce qu'on le regarde en bienveillance, parce que si ces dynamiques apportent du soutien aux habitants, il faut au contraire les encourager. Et ce que disait Hélène tout à l'heure, il ne faut pas lutter contre eux en les diabolisant, en les faisant disparaître, parce que plus on fera disparaître des espaces où il existe du lien social, plus c'est d'autres qui prendront ces espaces-là. Et je ne vais pas vous faire un dessin, je crois qu'on le vit déjà actuellement. Il va falloir qu'on remette au cœur des politiques publiques le citoyen, et c'est comme ça qu'on y arrivera, quoi. Voilà. Donc avançons. La mission, elle va effectivement tourner un peu partout en France. Je reviendrai à Lyon, comme à Grenoble, comme à Rennes, comme on m'a sollicité, avec une méthodologie. Je ne dis pas que la nôtre, c'est la meilleure. J'entends ce qui s'est passé aujourd'hui et je la félicite et je la remercie. Je dis qu'il y en aura aussi d'autres qui vont se faire d'une autre manière, où, là, je pense, je ne poserai pas de thématique. Je serai plutôt là à laisser la parole à la salle et aux habitants. Et les habitants, c'est eux-mêmes qui parleront de leurs problématiques. Et à partir de leurs problématiques, on pourra aussi élaborer des temps de discussion par la suite pour peut-être construire ces contrats de ville futurs. Voilà. En tout cas, merci pour l'invitation. Je remercie infiniment la métropole, Renault qui a organisé les services, enfin l'ensemble des gens qui ont participé. Je vous dis c'est juste un au revoir. On va se voir assez rapidement et on organisera et on co-construira des réunions publiques, y compris avec des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qu'on pourra voir et qui ont tendance à ne pas prendre la parole. C'est justement d'aller les chercher et leur donner la parole, quoi. Voilà. Merci beaucoup.